Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous montre comment on passe de Windows 10 vers Windows 11 en forçant l'upgrade, donc la migration, sur les PC qui ne sont pas compatibles. Pour faire cette migration, vous allez avoir besoin d'un petit outil qui a été développé librement par une communauté. Je vous mets bien évidemment le lien en description de cette vidéo. Vous le téléchargez et rendez-vous tout de suite sur le tuto. Une fois que vous avez téléchargé le petit outil que je vous ai mis en description de la vidéo, vous le décompressez dans le répertoire de votre choix. Moi, je l'ai mis sur le bureau. Vous vous rendez sur Media Creation Tool, vous faites un clic droit dessus, exécuter en tant qu'administrateur. On ne sait jamais, ceux qui n'ont pas assez de droits pour l'exécuter de manière correcte. Il vous propose différentes versions de Windows 10. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est Windows 11. Donc, vous cliquez bien sur 11. Et là, pour moi, vous avez trois choix. Il y en a quatre en réalité, mais il y en a vraiment trois qui sont vraiment intéressants. Le premier choix, il va vous permettre de migrer de manière automatisée de Windows 10 Pro vers Windows 11 en gardant votre version. C'est-à-dire que si vous êtes sur la version Pro, il va migrer vers la version Pro de Windows 11 en gardant la clé de Windows 10 sans vous demander une nouvelle clé d'installation. La deuxième version, il va créer un fichier ISO unique, toujours en bypassant les sécurités TPM, les sécurités processeurs et le Secure Boot. Il va vraiment, cet outil est vraiment fait pour ça. Vous allez pouvoir migrer sur n'importe quelle machine qui n'est pas compatible avec les restrictions de Microsoft pour la version Windows 11. Et Create USB, vous allez avoir, si vous avez mis une clé USB dans votre PC, la possibilité de créer une clé USB directement avec cet utilitaire. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est Auto Setup. Alors sachez qu'il va garder la langue dans laquelle vous êtes sur le Windows 10 actuellement. Et comme je le disais, la version ne changera pas. Donc il va télécharger toutes les sources chez Microsoft. Les packages proviennent bien des serveurs de Microsoft. Il ne va pas aller chercher ça ailleurs. Vous allez arriver sur cet écran. Alors ne vous inquiétez pas, il ne télécharge pas Windows 10, c'est bien Windows 11 qui s'installe sur cette version de Windows 10 existante. C'est juste qu'il va reprendre les fenêtres d'installation de Windows 10 parce que cet outil a été créé pour Windows 10 à la base. Donc ne vous inquiétez pas, vraiment tout est normal. Il va télécharger, alors ça peut prendre énormément de temps pour les gens qui n'ont pas une connexion fibrée, mais vous le laissez travailler et puis je vous retrouve juste après cet écran. Une fois qu'il a terminé de télécharger l'installation de Windows 11, il va rechercher toutes les mises à jour s'il y en a et ensuite on pourra passer à l'étape suivante. Une fois qu'il a terminé de rechercher toutes les mises à jour pour installer correctement Windows 11, il procède sur cette étape à l'installation complète de ce nouvel OS jusqu'au bout. Et une fois qu'il aura terminé, vous aurez migré sur Windows 11 sur votre machine non compatible. Et voilà, votre machine est maintenant migrée sur Windows 11. Alors, on retrouve les fichiers et le logiciel qu'on a téléchargé pour installer cette version de Windows 11 Media Creation Tool. Donc, c'est bien la même machine, ce n'est pas une autre machine. Voilà, la migration s'est bien passée. Vous retrouvez le menu qu'on commence maintenant à connaître de Windows 11 qui plaira ou pas. Moi, je l'aime beaucoup, je le trouve très ergonomique, très bien pensé. Très simple d'utilisation. Voilà, tout est OK et vous n'avez plus qu'à profiter de ce nouvel OS. Une dernière chose avant de vous quitter, le fait de faire cette mise à jour sur un PC non compatible rendra impossible le support technique, l'appel du support technique à Microsoft en cas de problème. Vous ne pourrez pas avoir de support sur cette version si elle est installée sur un PC non compatible. Et dernière chose, vous n'aurez pas les dernières mises à jour de sécurité de Windows en cas de faille critique. Dernier petit conseil, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce type de manipulation et qui préfèrent garder un OS sûr à 100%, restez sur Windows 10 qui sera supporté au niveau des mises à jour de sécurité jusqu'en 2025. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, ça récompense mon travail. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne, c'est important, en activant la petite cloche de notification pour avoir toutes les vidéos qui sortent prochainement. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.
Bye bye.